Bonjour à tous. Avez-vous remarqué que chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, nous en retirons une certaine fierté? Alors vous me direz, où est le problème? Je crois qu'il n'y en a pas. Effectivement, on peut être heureux de faire du bien à quelqu'un. Mais en même temps, la frontière entre être heureux de faire du bien à quelqu'un et être un petit peu orgueilleux de ce que l'on a fait, avec le désir d'être remercié, le désir d'être reconnu, cette frontière est très étroite. Un jour, Jésus a parlé de ce sujet et nous trouvons ce récit dans ce que l'on appelle communément le Sermon sur la montagne, c'est-à-dire ce qui est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu à partir du chapitre 5 et dans les chapitres suivants, où Jésus va enseigner ses disciples, alors non pas simplement les 12, mais une grande foule de disciples. Et au chapitre 6, il va parler de ce sujet et j'aimerais, pendant quelques méditations, nous conduire dans cette réflexion. Matthieu chapitre 6, et nous lirons les versets 1 et nous étudierons les versets 1 jusqu'au verset 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors tout d'abord, pratiquer la justice, c'est une formule qui ne peut être comprise que dans la pensée hébraïque de l'époque, et même de maintenant d'ailleurs, dans le cadre de la foi juive. Pratiquer la justice, c'est faire la tzedaka, c'est-à-dire être pratique dans les œuvres, j'allais dire religieuses, c'est-à-dire l'aumône, la prière, le jeûne. L'aumône vers les plus faibles, la veuve, l'orphelin, l'immigré. Vous voyez, donc, être attentif à ceux qui manquent de quelque chose. Ensuite, il y a la prière, la relation avec Dieu, le jeûne, qui est aussi un temps où on va marquer notre attachement à Dieu. Bref, la pratique, j'allais dire, visible de la foi. Ça, c'est cela, dans l'esprit juif, pratiquer la justice. Et alors Jésus dit à ses disciples, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Alors là, ça touche vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre pensée. Effectivement, pratiquer la justice, c'est-à-dire faire l'aumône, jeûner, prier, tout cela c'est quelque chose qui n'est pas du tout condamnable. Mais Jésus attire notre attention sur les motivations qui se trouvent derrière cette pratique. Pourquoi est-ce que je fais cela? Est-ce que je le fais parce que Dieu me le demande, parce que j'y prends plaisir, parce que oui, j'en retire un bienfait, mais c'est dans ma relation entre lui et moi, ou est-ce que je le fais pour être vu des hommes? Si je fais cela pour être vu de ceux qui m'entourent, alors je n'aurai pas de récompense auprès de mon Père qui est dans les cieux. Effectivement, une pratique de la justice, dans le sens où cela est entendu ici, n'a d'intérêt que dans ma relation avec Dieu. Or, si, dans ma relation avec Dieu, je pratique ces choses pour être vu des hommes, eh bien, Jésus est en train de me dire ici que Dieu n'aura aucun regard pour tout cela, c'est-à-dire que j'aurais fait cela pour rien. Alors, nous allons continuer demain cette réflexion et nous verrons qu'est-ce que Jésus nous propose comme voie.